Les Furtifs, un roman d'anticipation d'Alain Damasio, c'est sûrement le roman le plus ambitieux de ces dernières années, avec une véritable vision du monde, de la dérive. Comme tout roman d'anticipation, dirais-je, Les Furtifs puise naturellement dans notre époque. Il y a une analyse sociale qui ne plairait peut-être pas aux députés, certains, ni aux ministres. On nous parle, par exemple, du statut économique, lumpen prolétariat maintenu quelques centimètres au-dessus de la ligne de déchéance finale par une gouvernance ravie de les faire grouiller, de rappeler à tous ce qui arrivait si on cherchait à échapper à ces cadres. Vous n'avez pas l'impression qu'on veut nous montrer effectivement tout ce qu'on risque si on essaye d'échapper à ces cadres. On est dans une société où chacun peut discuter avec un alter ego qui est un programme. On peut questionner, mais naturellement, il ne répond pas toujours. Comment expliquez-vous que les gens acceptent ça, tentais-je. La véritable question, vous avez peut-être vu, c'est comment vous expliquez que les gens acceptent ça et ils s'expriment. Ils posent la question, n'oublions pas, à une machine. Ils acceptent parce que nous rêvons tous d'un monde bienveillant, attentif à nous, un monde qui prenne soin de nos esprits et de nos corps stressés, qui nous protège et nous choisit, nous aide et corrige nos erreurs, qui nous filtre l'environnement et ses dangers. Un monde qui s'efforce d'aménager un techno-concon pour notre bien-être. L'intelligence ambiante pourvoit à ça. Elle nous écoute et elle nous répond. Elle courbe cette bulle autour de nos solitudes, elle la tapisse d'objets et d'interfaces cool. Bien sûr, elle en profite pour nous espionner jusqu'au slip et pour nous manipuler jusqu'à la moelle. Mais au moins, elle s'occupe de nous, ce que plus personne ne fait vraiment. C'est un cercle vicieux. Plus nos rapports au monde sont interfacés, plus nos corps sont des îlots dans un océan de données, et plus nos esprits éprouvent inconsciemment cette coupure qu'ils tentent de compenser. Et ils la compensent en se reliant à des objets, en touchant et parlant à des dispositifs qui nous rassurent et nous distancent en même temps. Un réseau social est un tissu de solitude relié, pas une communauté. Ce fauteuil que je caresse n'est pas un corps, mais il me masse les reins. Ça me fait du bien, donc ça me fait rêver d'un vrai corps que je n'aurai pas. Donc je reviendrai au fauteuil, encore et encore. Bien vu, répond la machine. Je crois aussi qu'il est toujours resté un fond d'animisme en nous, même dans notre Occident si rationnel. Que nos murs soient vivants, nos tables sensibles, que nos poubelles nous parlent et que nos miroirs nous disent que nous sommes beaux, ça donne de l'esprit aux choses. Ça réenchante le monde. Il suffit de voir comment les enfants le vivent. Oui, on va vers ce monde merveilleux, vous ne trouvez pas? Dans ce pays qui est la France, bientôt, dans quelques décennies, où l'État fait faillite et les grandes marques ont racheté des villes, LVMH Paris, Nestlé Lyon, Orange a eu pour une bouchée de pain la commune portant son nom, mais nettement moins connue que la marque Télécom, donc c'est ce qui est connu qui vaut le plus. La liberté fut tronquée contre la sécurité. On peut aussi avoir une définition que beaucoup demandent peut-être. Qu'est-ce que la révolution? À tout le moins, à quoi tient une dynamique insurrectionnelle? Ou plus modestement encore cette myriade de basculements intimes.
pourtant épars, dont la mise en résonance populaire produit un mouvement de fond qui semble avoir les propriétés d'un champ magnétique. La société du spectacle, oui, voilà, il parle de la société du spectacle, on y est encore, on y est vraiment, qui ne croit qu'en elle-même et à son empire, nous a habitués, n'est-ce pas, à lire dans ces évolutions très rapides le produit d'un twist ou d'un pivot dramatique, autrement dit l'œuvre d'un déclencheur, ce fameux événement que vont plus tard valider le livre d'histoire des vainqueurs. Pour nous, ce déclencheur supposé sera à l'évidence l'assaut barbare du Casmanda et le meurtre atroce de Lorca Varese par les chasseurs populaires. C'est aussi une réflexion, mais il faut quand même que je vous dise ce que sont les furtifs. Oui, vous posiez quand même la question. Les furtifs sont simplement une partie du vivant, ils existent déjà dans l'optique du romancier. Et actuellement, ils sont invisibles à nos yeux et indétectables par nos outils, mais ils sont là. Et de quelle manière il faut aussi un exposé du monde tel qu'il est. Ça, c'est finalement une réalité. Oui, le monde est comment? La beauté d'une chaîne écologique, qu'est-ce que c'est? C'est ce que dégrade une espèce, l'autre s'en nourrit. L'homme, par exemple, respire à plein poumon la défécation des végétaux. Le plus toxique et merdeux pour eux est l'oxygène le plus pur, le plus précieux pour nous. La carcasse d'un chamois qu'insectes et bactéries dégradent et font pourrir est le régal d'un vautour fauve qui puise les anticorps dont il a besoin. Les furtifs mangent du son et du signe, en particulier des sons riches et chargés d'affect comme la musique, nos voix. Mais bien sûr, après, les furtifs restituent quelque chose. Et là, c'est finalement, je pourrais presque dire, la création d'Alain Damoiseau. Les furtifs seraient à l'origine de la variation génétique des espèces qui permettrait les transformations progressives des espèces, le fameux accident qui articule la sélection naturelle, fabrique ce miracle de l'évolution du vivant. Ça, je vous ai cité juste quelques lignes de la page 402 et je vais à la page 621 où là, on a une plus grande précision. Oui, il y avait trop de notations, j'ai pas mis des papiers partout, sinon je ne me serais pas retrouvé. Ça commence par dans l'histoire de l'évolution. Vous le retrouvez en bas. Dans l'histoire de l'évolution, les furtifs sont l'espèce qui a réussi, plus profondément encore que nous, à mobiliser en elle toutes les ancestralités animales et végétales du vivant, sans doute aussi bactériennes, mycologiques, et qui les exploite avec le plus de virtuosité. À ce titre, ils nous montrent une voie possible pour sortir de notre clôture anthropocentrique. Ils nous font réaliser le potentiel de vitalité qui pourrait être le nôtre. Ah, je pourrais encore vous donner d'autres extraits. On y trouve aussi de nombreux néologismes, plus ou moins réussis, je dirais, et une vision. Pour moi, le romancier doit apporter une vision du monde et une vision du possible. On peut se dire que situer ce roman dans les années 2050, c'est un peu trop près. Il y a presque, je dirais, une erreur sociale, même si on peut dire que le monde, c'est aussi, et son évolution, c'est aussi ce qui nous surprend. Est-ce qu'on aurait cru à 5 ans qu'on aurait tous été démasqués? Et oui, donc finalement, cette trop grande rapidité
de l'autre monde d'Alain Damasio n'est peut-être pas aussi aberrante qu'on pourrait le croire dans une réflexion purement pragmatique et actuelle, et aussi de nos habitudes. Voilà, Les Furtifs, un roman qui est de 2019 et qui n'est pas très connu puisqu'il n'est pas lancé comme un grand produit habituel. Je vous le conseille. Et oui, je conseille parfois des écrivains étonnants, non? Certains pensent que je critique tout le temps, mais je critique ceux qui sont vraiment en dehors de la littérature, je dirais, comme je critique les politiques qui sont en dehors de la République. Dystopie française. Comment rendre visible un roman dans un pays où il semble désormais de nouveau nécessaire de posséder un budget promotionnel ou de nombreux amis bien placés